Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. Le soleil, de fin d'après-midi, baignait le village de Saint Mary Mead d'une lumière dorée, projetant de longues ombres sur les jardins soigneusement entretenus. Miss Marple, assise dans son fauteuil, en osier sur la petite terrasse, en pierre de son cottage, taillait une tige rebelle de ses précieuses roses. Avec une main délicate et un œil exercé, elle travaillait méthodiquement, mais son esprit, comme toujours, restait délicieusement absorbé par les subtils remous de la vie villageoise. Madame Weatherby, une vieille amie et une source intarissable de nouvelles locales, venait d'arriver et s'installait dans le fauteuil en face d'elle avec un soupir satisfait. « Je dois dire, Jane, que c'est une vraie agitation cette semaine, » commença-t-elle, en posant les mains sur ses genoux. « Le vieux domaine des Harper, tu sais, a été rouvert. La gouvernante a vu de la lumière à l'intérieur hier soir, et il paraît que Madame Julia Harper est enfin revenue. » Miss Marple s'arrêta, abaissant son sécateur. « Julia Harper? Bon sang! J'aurais juré qu'elle ne reviendrait jamais. »« Oh, en effet, » approuva Madame Weatherby, en se penchant avec un air conspirateur. « Il y a eu des rumeurs, bien sûr. Cette histoire affreuse à propos de son frère, les ennuis liés au domaine. Tout cela avait fait grand bruit à l'époque. Et puis, elle avait tout simplement disparu. Mais la voilà de retour, et il paraît qu'elle se comporte de façon des plus étranges. » Miss Marple fronça légèrement les sourcils. La famille Harper avait toujours semblé porter une certaine malédiction, et les comportements étranges, d'après son expérience, n'étaient jamais à prendre à la légère. Son regard vagabonda distraitement vers la silhouette lointaine du domaine Harper, dont le haut mur de jardin, en pierre effritée, était à moitié couvert de lierre. Un mouvement, une simple lueur, attira son attention. Une silhouette sombre et indistincte semblait rôder près du mur avant de disparaître dans le crépuscule naissant. Miss Marple demeura parfaitement immobile, les yeux plissés, fixant l'endroit où elle avait cru voir la forme bouger. Ce n'était sans doute rien, un villageois de passage, ou un ouvrier, peut-être. Et pourtant, il y avait eu quelque chose d'hésitant dans ce mouvement, comme si la personne ne voulait pas être vue. « Je dis, Jane, qu'est-ce que tu regardes comme ça ?» demanda Madame Weatherby en se retournant, suivant le regard de Miss Marple. « Quelque chose dans le jardin des Harper ?» Miss Marple hésita avant de répondre, choisissant ses mots avec soin. « J'ai cru voir quelqu'un près du mur, mais peu importe. Dis-moi, ma chère, qu'as-tu entendu d'autre au sujet du retour de Julia Harper ?» Il n'en fallut pas plus à Madame Weatherby pour se lancer. Elle expliqua que Julia était arrivée de nuit auparavant, sans prévenir, et s'était mise à rendre le domaine de nouveau habitable. Il y avait eu des murmures à la poste, des rumeurs selon lesquelles Julia serait revenue pour une raison précise. Certains disent qu'elle cherchait quelque chose, des documents, peut-être. Et puis il y a ce terrible colonel Harper, son frère, tu sais, toujours dans des histoires d'argent. Si elle est revenue pour régler des affaires, je te parie qu'il y aura des complications. » Miss Marple écoutait, ses doigts effleurant distraitement son châle en dentelle. Elle savait d'expérience que les rumeurs de village, même exagérées, contenaient souvent une part de vérité. Alors que le crépuscule s'épaississait, un frisson soudain parcourut l'air. Miss Marple jeta un dernier regard vers le domaine Harper
dont l'ancien mur n'était plus qu'une ombre dans la pénombre. Il y avait quelque chose de troublant dans tout cela. Un pressentiment diffus qui lui glaça doucement l'échine. Le lendemain matin se leva sur une lumière vive et un air empli de senteurs de terre humide et de feuilles d'automne. C'était le genre de matinée qui aurait dû n'apporter que promesses. Mais Street Mary Mead n'était pas en paix. Miss Marple venait à peine de s'installer avec son thé du matin qu'un coup précipité ébranla sa porte d'entrée. C'était la jeune Lucy Adams, haletante et les joues rosies, serrant son châle contre le vent. « Oh, Miss Marple, vous avez entendu. C'est affreux, vraiment affreux. On l'a trouvée ce matin, Madame Harper. Elle est morte. » Miss Marple sentit une calme immobilité l'envahir. « Où donc, ma chère ?»« Près du mur du jardin ?» souffla Lucy. « Elle était là, la pauvre, juste sous le lierre. Le docteur dit qu'elle a dû tomber pendant la nuit. » Les mains de Miss Marple se resserrèrent doucement autour de la fine porcelaine de sa tasse. « Et qui l'a trouvée ?»« C'est Monsieur Rowley, l'ancien gardien. Il faisait sa tournée du matin quand il l'a vue. Elle devait se promener dans le parc, je suppose. Tout le monde ne parle que de ça. L'inspecteur Graves est au domaine, à l'instant même. » Miss Marple posa sa tasse avec un soin extrême. « Et que dit-on, Lucy? Un accident ?» Lucy hésita. « Eh bien, certains le pensent, mais d'autres disent que Madame Harper avait l'air étrange, inquiète, comme si elle attendait quelque chose. » Elle se pencha. « Et Miss Marple, il y a autre chose. »« Oui, ma chère ?» L'épouse du vicaire a dit que lorsqu'on l'a trouvée, il y avait quelque chose de déchiré dans le lierre. Miss Marple se redressa légèrement. Déchiré, Lucy hocha la tête avec enthousiasme. Un morceau de tissu, foncé, coincé dans les feuilles. Miss Marple se renversa dans son fauteuil, son esprit analysant déjà les possibilités. Une chute? Peut-être. Mais une femme retrouvée morte au pied d'un mur de jardin, surtout après un retour aussi mystérieux, n'était que rarement une affaire simple. Elle se leva, lissant sa jupe. « Je crois, ma chère Lucy, qu'il serait bon que j'aille faire un tour jusqu'au domaine des Harper. » Malgré la conclusion expéditive de l'inspecteur Graves, qui affirmait que la mort de Julia Harper n'était qu'un malheureux accident, les villageois de St. Mary Mead n'étaient pas si facilement convaincus. Il y avait quelque chose d'inquiétant dans toute cette histoire, son retour soudain, son comportement anxieux, et maintenant, sa fin tragique, au pied du mur envahi de lierre. Au Blue Boar, les conversations se faisaient à voix basse, mais empreintes d'urgence. « Marquez mes mots », déclara M. Phelps, le boulanger du village, en pétrissant sa pâte avec une vigueur inhabituelle. « Cette femme n'est pas simplement tombée. Pas si vous voulez mon avis. »« J'ai entendu dire qu'elle posait des questions, » ajouta Miss Hartnell, l'air perçant. « Sur de vieilles histoires de famille, des choses qu'il vaudrait mieux laisser enterrer. Même Madame Weatherby, pourtant fière de son bon sens, ne pouvait nier l'étrangeté des circonstances. Pourquoi quelqu'un irait-il traîner si près du mur du jardin, la nuit? S'interrogea-t-elle en versant le thé à Miss Marple. Et avez-vous entendu? Le docteur Haydock a dit qu'il n'y avait aucun signe de lutte. Elle n'a pas cherché à se rattraper, comme si elle ne s'attendait pas à tomber. Miss Marple, les mains délicatement posées sur ses genoux, se contenta d'un léger hochement de tête. Elle savait depuis longtemps que là où il y avait des ragots de village, il y avait souvent une vérité, dissimulée, déformée, mais bien présente. Elle prit une gorgée de thé, pensive. « Il est toujours fascinant, ma chère, de constater à quel point le passé finit par nous rattraper, surtout lorsqu'on a pris tant de soin à l'enfouir. » Le lendemain après-midi, les principaux protagonistes du drame
s'étaient rassemblés au domaine des Harper, attirés à la fois par le devoir et par la suspicion. Le colonel, Geoffrey Harper, se tenait raide près de la cheminée, son maintien militaire intact malgré le léger tremblement de ses doigts. « Une affaire épouvantable », marmonna-t-il, sans laisser transparaître la moindre peine dans sa voix. « Tragique, bien sûr, mais Julia a toujours été irréaliste. » Vivian Harper, la nièce de la défunte, restait à l'écart des autres, le visage impassible. Sa robe de deuil était impeccable, tout comme son calme. « Ma tante avait tendance à attirer les ennuis, » déclara-t-elle posément. « Je ne suis pas étonné qu'elle ait fini par en subir les conséquences. » Monsieur Elias Rowley, l'ancien gardien du domaine, se tenait près de la porte, le chapeau à la main, le visage marqué d'une inquiétude silencieuse. « Elle n'était pas dans son état normal, Madame Harper, » dit-il doucement. Elle n'arrêtait pas de parler de « remettre les choses en ordre », comme si elle savait que quelque chose allait arriver. Et puis, il y avait Diana Redfern, une femme saisissante, au regard acéré et à l'aura mystérieuse. « Madame Harper m'avait invité, » dit-elle simplement. « Mais nous n'avons jamais eu notre entretien. Quelqu'un a fait en sorte que cela n'ait pas lieu. » L'inspecteur Graves se racla la gorge, peu impressionné. « Un accident, je vous dis. Mais s'il y a quelque chose de louche, nous finirons bien par le découvrir. » Miss Marple, écoutant tout cela, se contenta de sourire. « Oui, inspecteur, » dit-elle doucement. « Je le crois aussi. » Miss Marple savait depuis longtemps que ce sont souvent les plus petits détails qui révèlent le plus, tandis que les autres s'inquiétaient de témoignages et d'alibis. Elle s'offrit une promenade tranquille le long du mur du jardin. Le lierre y poussait dru, s'enroulant autour des pierres comme des doigts avides de secrets. C'est ici que Julia Harper avait trouvé la mort. Et c'est ici que le regard affûté de Miss Marple repéra quelque chose qui n'avait rien à faire là. Un petit morceau de tissu, foncé, déchiré, accroché avec obstination au lierre. Elle le détacha délicatement, frottant la matière entre ses doigts. Pas celui de Julia, pensa-t-elle aussitôt. Ce tissu était plus lourd, plus épais. Un manteau, peut-être? D'homme? Elle jeta un regard vers la maison, où les autres étaient encore rassemblés. Elle pensa à l'habit impeccable du colonel Harper, aux vêtements de travail épais de M. Rowley, au manteau sombre que portait Diana Redfern à son arrivée. Quelqu'un avait été ici cette nuit-là, assez près pour laisser une trace, mais suffisamment prudent pour ne pas en laisser davantage. Miss Marple esquissa un petit sourire entendu. La partie, semblait-il, venait de commencer. Elle arriva au domaine Harper avec l'air tranquille et discret d'une dame partie pour une simple promenade matinale. À St. Mary Mead, personne ne trouvait cela étrange. Tout le monde savait que Miss Marple, bien que d'un âge avancé, possédait une curiosité infaillible, celle qui la menait souvent au cœur de ce que d'autres ne voyaient pas. L'inspecteur Graves, posté près du mur du jardin, où Julia Harper avait trouvé la mort, dissimulait à peine son irritation. « Bonjour, Miss Marple, » grogna-t-il en croisant les bras. « Je suppose que vous venez, comme d'habitude, satisfaire votre curiosité ?» Miss Marple sourit, nullement vexée. « Oh, inspecteur, vous avez toujours des remarques si amusantes. Il est naturel de s'intéresser à un événement aussi tragique, surtout quand il survient dans son propre village. » Elle regarda au-delà de lui, vers la scène du drame. Le mur couvert de lierre se dressait haut, ses feuilles frémissant dans la brise. La terre était encore retournée à l'endroit où Julia s'était effondrée. Mais un détail dans la disposition troubla Miss Marple. Graves suivit son regard. « Une affaire simple, si vous voulez mon avis.
Elle a probablement perdu l'équilibre. Miss Marple hocha poliment la tête. Oui, bien sûr. Et pourtant, je pense qu'il est toujours sage de considérer toutes les possibilités. Grave soupira, marmonnant dans sa barbe, mais Miss Marple observait déjà ce que les autres n'avaient pas remarqué. Des marques sur le sol, une légère empreinte dans le lierre, comme si une main avait tenté de se retenir. Les accidents, selon son expérience, laissaient rarement de tels indices désordonnés. St. Mary Mead avait toujours été un village où rien ne passait inaperçu, et le retour de Julia Harper n'avait pas fait exception. Bien qu'absente depuis des années, sa réapparition avait éveillé bon nombre de chuchotements parmi les habitants. Miss Marple, toujours habile à délier les langues, prit le thé cet après-midi-là avec Madame Bartlett, la receveuse des postes, une femme qui, si l'on prêtait bien attention, en savait souvent plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle n'était pas dans son assiette, confia Madame Bartlett, en remuant énergiquement sa cuillère. Elle regardait constamment par-dessus son épaule, comme si elle s'attendait à voir surgir quelqu'un ou quelque chose. La peur est une chose terrible, dit doucement Miss Marple. Vous a-t-elle confié ce qui l'a tourmentée? Madame Bartlett pinça les lèvres. Non, mais j'ai eu le sentiment qu'elle craignait quelque chose dans cette maison. La manière dont elle parlait des anciens registres, comme si elle cherchait quelque chose. Ça ne m'a pas paru normal. Miss Marple hocha pensivement la tête. Julia était revenue, non pas seulement pour reprendre possession de sa maison, mais en quête de quelque chose d'assez important pour causer de l'inquiétude. Et maintenant, cette peur l'avait suivie jusque dans la tombe. Le colonel Geoffrey Harper affichait l'attitude raide d'un homme habitué à commander. Son passé militaire le collait à lui comme un manteau mal ajusté, chaque mouvement réfléchi, chaque mot soigneusement mesuré. « J'étais à Londres la nuit où Julia est morte », déclara-t-il fermement, s'adressant à l'inspecteur Graves et à Miss Marple depuis son bureau. « J'avais des affaires là-bas. Un mauvais timing, bien sûr, mais on ne peut pas prévoir ce genre de choses. » Miss Marple, assise modestement, son tricot en main, écouta attentivement pendant que le colonel exposait son récit. « Et pourtant, dit-elle doucement, Monsieur Ellis, à la boutique de tabac, a dit vous avoir vu dans le village ce soir-là. » L'expression du colonel ne changea pas, mais ses doigts se serrèrent légèrement autour du bras de son fauteuil. « N'importe quoi, » rétorqua-t-il rapidement. « Ellis doit se tromper. » Miss Marple se contenta de sourire. « Peut-être. La mémoire est une chose bien capricieuse, après tout. » L'inspecteur Graves, insensible à la tension sous-jacente dans l'échange, se contenta de grogner. « Eh bien, si vous étiez à Londres, c'est réglé. Il n'y a aucune raison de suspecter le contraire. » Miss Marple continua de tricoter, ses aiguilles cliquetant doucement. Elle savait depuis longtemps que lorsqu'un homme mentait, ce n'étaient pas les mots qui le trahissaient, mais les petits détails révélateurs qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Vivian Harper était une femme d'une grande maîtrise d'elle-même, vêtue de noir de deuil. Elle était assise avec un air de détachement, tandis que les condoléances lui étaient présentées, les remerciant de hochements de tête brefs, mais sans aucune tristesse visible. C'était précisément cette absence d'émotion qui attira l'attention de Miss Marple. « C'était votre tante », dit doucement Miss Marple en s'installant à côté d'elle. « Cela doit être un terrible choc. » Vivian tourna son regard froid vers elle. « Je suppose que cela devrait l'être, Miss Marple. Mais en vérité, je la connaissais à peine. Elle est partie, il y a des années, et n'avait aucune intention de revenir jusqu'à maintenant. » Miss Marple hocha la tête, compatissante, bien que son esprit s'attardât sur la signification de cette dernière remarque. « Et pourtant,
Elle est revenue. On se demande ce qui a bien pu la ramener. Les lèvres de Viviane se serrèrent. Je ne pourrais pas dire. Elle ne m'a jamais rien confié. Miss Marple l'observa attentivement. Il n'était pas rare que les gens éprouvent du chagrin de manière différente. Mais il y avait dans l'attitude de Viviane une indifférence étrange. Pas de tristesse, pas même de soulagement, juste du détachement. Et cela, Miss Marple l'avait appris, n'était que rarement naturel. « Un terrible accident », murmura Miss Marple. Les yeux de Viviane frémirent, juste un instant. « Oui, » dit-elle, « un accident. » Miss Marple n'était pas encore certaine de ce qui se cachait derrière l'expression impénétrable de Viviane. Mais elle savait une chose avec certitude. Il y avait quelque chose que la jeune femme ne disait pas. M. Elias Rowley avait servi au domaine des Harper pendant des décennies. Homme de simples habitudes, il avait pris soin des terrains avec une dévotion discrète, sa loyauté étant sans faille. Et pourtant, en l'observant maintenant, Miss Marple remarqua l'inquiétude dans son attitude, le léger frottement de ses mains, les regards furtifs. « Vous avez dû bien connaître Madame Harper, » dit Miss Marple avec bienveillance. « Cela doit être une terrible perte. » Rowley expira bruyamment, se frottant la nuque. « Oui, je la connaissais assez bien. Mais la perte, eh bien, certains diraient qu'elle était déjà perdue, il y a des années. » Miss Marple incline la tête. « Et pourtant, elle est revenue. Elle est revenue, » admit Rowley. Et elle était troublée. Cela ne faisait aucun doute. Elle n'arrêtait pas de poser des questions sur de vieilles choses, des choses qu'il valait mieux laisser en paix. Miss Marple le regarda pensivement. « L'avez-vous vue cette nuit-là » Rowley hésita. « Non, madame, j'ai seulement entendu des voix basses, près du mur du jardin. » Miss Marple se pencha légèrement en avant. « Et quelle voix avez-vous entendue » Pour la première fois, Rowley la regarda droit dans les yeux, quelque chose d'impénétrable dans son regard. « Je ne voudrais pas dire. » Une réponse étrange. Pas « je ne peux pas dire », mais « je ne voudrais pas ». Miss Marple laissa le silence s'étirer entre eux, avant de hocher doucement la tête. « Bien sûr, monsieur Rowley, je comprends. » Et en effet, elle comprenait. Un homme comme Rowley n'était pas facilement effrayé. Quoique, ou qui que, ce fût qu'il avait entendu cette nuit-là. Il croyait qu'il valait mieux garder le silence. Et cela, Miss Marple pensa, était réellement très révélateur. Diana Redfern était différente des autres figures de ce mystère. Là où les autres étaient enracinées dans le village, et ses histoires entremêlées, elle était une étrangère, une femme élégante, avec un regard perçant, et une aura de calcul soigneusement dissimulée. « J'ai été invitée, » dit-elle simplement, rencontrant le regard de Miss Marple sans hésiter. « Madame Harper souhaitait me voir. » Miss Marple sourit poliment. Quelle curieuse coïncidence, et pourtant, personne ne semble se souvenir de vous avoir vu arriver. L'expression de Diana ne faiblit pas. C'est parce que je ne suis jamais arrivée. J'ai été retardée, et quand j'ai atteint le village, j'ai appris ce qui s'était passé. Miss Marple incline la tête. Quel malheur! Et puis-je savoir, quel était l'objet de votre visite? Pour la première fois, Diana hésita. Cela, dit-elle finalement, était entre Madame Harper et moi. Les doigts de Miss Marple jouèrent légèrement sur la poignée de son sac à main. Et pourtant, elle n'a pas eu l'occasion de se confier à vous, n'est-ce pas? Diana expira, quelque chose fugace traversant son expression. De la frustration, peut-être. Non, elle ne l'a pas fait. Miss Marple hocha la tête, gardant l'échange en tête. Diana Redfern était venue à St. Mary Mead pour une raison.
Julia Harper l'avait convoquée pour quelque chose d'important, mais Diana n'était jamais arrivée. Ou du moins, c'était ce qu'elle prétendait. Miss Marple était assise près de la fenêtre de son salon ce soir-là, le village s'étendant devant elle dans une tranquillité paisible. Pourtant, son esprit était loin d'être tranquille. Les faits, tels qu'ils étaient, ne formaient pas encore un tableau complet, mais il y avait des lacunes, des incohérences qui la troublaient. Vivian Harper, trop détachée de la mort de sa tante. Monsieur Rowley, réticent à nommer les voix qu'il avait entendues. Diana Redfern, insistante sur le fait qu'elle n'était jamais arrivée à la maison. Et puis, bien sûr, il y avait ce tissu déchiré dans le lierre. Une petite chose, mais les petites choses étaient souvent les plus importantes. Julia Harper n'était pas simplement tombée. Miss Marple en était certaine. Elle avait été effrayée à la recherche de quelque chose, et quelqu'un qu'elle connaissait, n'avait pas voulu qu'elle le trouve. Un meurtre, alors, mais un meurtre commis avec soin, et ceux-là étaient toujours les plus dangereux. Miss Marple prit une gorgée de son thé et se laissa aller à un petit sourire. Elle avait le sentiment que très bientôt, le véritable jeu commencerait. La découverte d'un médaillon en or près du mur du jardin fit des vagues dans l'enquête. Au début, on pensa qu'il appartenait à Julia Harper, peut-être déchiré de son cou au moment de sa chute tragique. Cependant, lorsque Miss Marple l'examina de plus près, elle remarqua quelque chose de particulier. L'inscription au dos, des initiales délicates, entrelacées dans une écriture ancienne, n'étant pas J-H, comme on pourrait s'y attendre, mais V-H, Vivian Harper. Miss Marple tourna le médaillon dans sa paume. « Quelle intéressante coïncidence !» murmura-t-elle, ses yeux bleus perçants. Lorsqu'on présenta l'objet à Vivian, elle jeta à peine un coup d'œil dessus. « Oui, c'est le mien », admit-elle froidement. « Je dois l'avoir laissé tomber. » Les aiguilles à tricoter de Miss Marple cliquetèrent doucement pendant qu'elle réfléchissait à cela. « Comme c'est bien malheureux, » dit-elle doucement, « mais plutôt curieux, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'un médaillon ne se perd pas aussi facilement. » L'expression de Vivian ne changea pas. « Je l'ai perdu il y a quelques jours. Si on l'a trouvé près du mur, j'imagine que quelqu'un d'autre l'a ramassé et l'a laissé là. » Miss Marple ne poussa pas davantage, mais selon son expérience, les objets sentimentaux comme les médaillons étaient rarement perdus sans raison. Le fait qu'il ait été trouvé si près du lieu de la mort de Julia suggérait que Vivian avait été là. Et si elle y était allée, pourquoi ne l'avait-elle pas dit avant? Miss Marple avait toujours cru que le passé avait une manière de revenir dans le présent, peu importe à quel point il avait été enterré. Et donc, lorsqu'elle apprit qu'une lettre avait été trouvée dans le bureau de Julia Harper, elle ne fut pas surprise, seulement certaine, dans le silence, qu'elle s'avérerait importante. La lettre, jaunie sur les bords, mais écrite d'une main audacieuse et déterminée, était adressée simplement à mon très cher. Pas de nom, pas de date, mais le contenu était sans équivoque. Je dois revenir. Ce qui a été caché doit être trouvé. Je suis restée silencieuse trop longtemps. Les mots portaient une étrange urgence, une finalité qui suggérait une profonde inquiétude. Elle cherchait quelque chose, marmonna l'inspecteur Graves, fronçant les sourcils, en relisant la lettre. Ça, c'est clair. Mais quoi? Miss Marple, les mains délicatement posées sur ses genoux, se contenta de sourire. Cela donne à réfléchir, n'est-ce pas? Les villageois, toujours enclins à spéculer, se jetèrent sur leurs hypothèses. Certains chuchotaient à propos d'un trésor caché, de l'argent de famille enfoui dans des compartiments secrets. D'autres suggéraient quelque chose de plus sinistre,
Peut-être un testament perdu, celui qui pourrait modifier le cours de l'héritage. Miss Marple, cependant, avait l'intuition que ce que Julia cherchait n'était ni de l'or ni des biens. Parfois, les secrets eux-mêmes étaient bien plus précieux et bien plus dangereux que la richesse. Ce fut par pur hasard que Miss Marple aperçut Vivian Harper près de la cheminée, une poignée de vieilles lettres serrées dans une main. Il y avait quelque chose de délibéré dans la manière dont elle les nourrissait, une à une, dans les flammes. Le papier se courbait et se noircissait, l'encre se dissolvant en fumée. Quelles que fussent ces lettres, Vivian n'avait aucune intention de les laisser voir le jour. Miss Marple tout sauta délicatement. Une soirée plutôt fraîche pour brûler des papiers à l'intérieur, ma chère. Vivian se tourna brusquement, une lueur d'indéchiffrable émotion traversant son expression. « Ce n'est rien d'important, » dit-elle rapidement. « De vieilles correspondances, sans signification ?» Miss Marple sourit doucement. « Ah oui, le passé peut être un si lourd fardeau, n'est-ce pas? Tant de choses que l'on préférerait oublier. » Vivian hésita. Pour la première fois, il y avait quelque chose d'incertain dans sa posture. « Ce n'est rien, » répéta-t-elle. Mais ses mains, remarqua Miss Marple, tremblaient à peine. Lorsque Vivian se tourna à nouveau vers la cheminée, la dernière des lettres avait été consumée. La vérité, quelle qu'elle fût, s'était transformée en cendres. Miss Marple observa pensivement. Les gens ne détruisaient pas des choses sans signification. Et Vivian, si contrôlée, si précautionneuse, qu'essayait-elle donc si déterminée à effacer? M. Rowley était un homme de routine, dévoué au domaine des Harper avec une loyauté que peu comprenaient. Et pourtant, en l'observant, Miss Marple remarqua quelque chose de particulier, un malaise qui ne correspondait pas tout à fait à son habituel comportement bourru. Ce fut l'inspecteur Graves qui le repéra en premier dans le bureau, pliant soigneusement un document avant de le glisser dans un tiroir. « Alors, Rowley, » dit Graves d'une voix autoritaire, « qu'est-ce que vous faites avec le testament de Madame Harper ?» Le visage de Rowley se ternit, ses doigts se resserrant sur le bord du bureau. « Ce n'est pas ce que vous croyez, inspecteur, je ne le cachais pas. » Graves attrapa le document et le parcourut rapidement. « Alors pourquoi ne pas l'avoir remis immédiatement? C'est une affaire officielle. » Miss Marple observe attentivement le visage de Rowley. Une lueur de quelque chose, de la colère, peut-être, ou de l'inquiétude, passa sur ses traits avant qu'il ne réponde. « Je le gardais en sécurité, » marmonna-t-il. « Madame Harper, elle a dit qu'elle pourrait apporter des modifications. Elle ne voulait pas que certaines personnes le sachent. » L'inspecteur Graves ricana. « Des changements dans l'intérêt de qui, je me demande ?» Rowley se raidit. « Pas dans le mien, si c'est ce que vous pensez. » Miss Marple s'exprima doucement. « Qui ne voulait-elle pas que vous sachiez, monsieur Rowley ?» Un instant, Rowley hésita. Puis, jetant un regard furtif vers Vivian Harper, assise, impassible, de l'autre côté de la pièce, il secoua la tête. « J'en ai déjà trop dit. » L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais intérieurement, elle savait. Rowley n'était pas coupable, mais il avait peur. Et la peur, d'après son expérience, n'était que rarement déplacée. Le village de St. Mary Mead dormit profondément ce soir-là, ignorant que le mystère du domaine Harper était loin d'être résolu. Il était bien passé minuit lorsque Madame Weatherby, éveillée et l'esprit agité, jeta un coup d'œil par la fenêtre de sa chambre et aperçut une silhouette vêtue de noir glissant le long du mur du jardin. Le matin suivant, elle ne put contenir son excitation. « Marquez mes mots, Jane, » dit-elle à Miss Marple au petit déjeuner. « Il y a quelque chose de louche. Quelqu'un était encore là.
près de l'endroit même où la pauvre Julia est tombée. Miss Marple écouta attentivement. « Tu en es vraiment sûre, ma chère ?»« Absolument. Ils se sont déplacés rapidement, mais ils cherchaient quelque chose. Et je te jure, ils n'étaient pas là pour faire une simple promenade. » La pensée troubla Miss Marple. La découverte du médaillon, la lettre énigmatique. Julia avait cherché quelque chose avant de mourir. Et maintenant, quelqu'un d'autre le faisait aussi. Miss Marple toucha son thé. Quelle intéressante coïncidence. Que devons-nous faire? Insista Madame Weatherby. Miss Marple sourit, un éclat malicieux dans les yeux. Nous allons attendre, ma chère. Le passé a une façon de se dévoiler quand il en a l'occasion. Et en effet, c'étaient souvent ceux qui cherchèrent à effacer le passé qui en révélait le plus. Vers la mi-matinée, l'inspecteur Graves fit une annonce. « Nous avons trouvé des empreintes, » déclara-t-il, debout dans le salon du domaine Harper. « Elles mènent loin du mur du jardin. Et cela, mesdames et messieurs, prouve que le tueur était un intrus. » Miss Marple, assise près de la cheminée, offrit un léger sourire. « Vraiment ?» Graves hocha la tête. « Cela confirme ce que je dis depuis le début. Un étranger, peut-être un cambrioleur, a effrayé Madame Harper, ce qui a conduit à sa chute. » La pièce était silencieuse, mais Miss Marple remarqua comment les doigts de Vivian Harper se resserraient légèrement dans son giron. L'expression de Diana Redfern demeurait impénétrable. Monsieur Rowley fixait le sol. « Quel dommage, » dit Miss Marple d'une voix légère. « Que vous vous trompiez, inspecteur. » Graves fronça les sourcils. « Vous vous trompez. Les preuves sont là, dans la terre. »« Oh, tout à fait, » approuva Miss Marple. « Et pourtant, des empreintes qui mènent loin d'une scène de crime, sans aucune empreinte qui reviendrait en arrière, suggèrent non pas un intrus, mais quelqu'un qui a voulu en donner l'apparence. » Graves hésita. « Que suggérez-vous » Miss Marple afficha son sourire habituel, placide. « Simplement que les empreintes racontent plus d'une histoire, inspecteur. Il suffit de savoir les lire. Et dans l'expérience de Miss Marple, les histoires d'intrus étaient souvent le moyen le plus facile de cacher une vérité bien plus simple et intime. » Tandis que les autres se disputaient à propos des empreintes, Miss Marple resta silencieuse, ses pensées se déplaçant rapidement. Un étranger n'avait pas tué Julia Harper. Cela, elle en était certaine. Les empreintes menaient loin, mais pas de retour, et cela signifiait une seule chose. Le tueur n'était jamais arrivé sur les lieux. Il avait toujours été là. Les doigts de Miss Marple se posèrent sur l'accoudoir de son fauteuil. C'était, d'une certaine manière, très simple. Vivian Harper, froide et détachée. Diana Redfern, affirmant ne jamais être arrivée. Monsieur Rowley, trop effrayé pour parler. L'un d'entre eux avait été près de ce mur avec Julia Harper la nuit où elle est morte. L'un d'entre eux l'avait poussée, et l'un d'entre eux était ensuite parti, faisant semblant d'être un intrus. Miss Marple plia les mains dans son giron, se permettant un petit sourire entendu. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Miss Marple avait toujours cru que dans les vieilles maisons, le passé ne disparaissait jamais véritablement. Il se contentait de s'installer dans les coins, attendant le bon moment pour refaire surface. Et donc, lorsqu'elle tomba sur un petit journal usé, caché dans le grenier du domaine Harper, elle n'en fut pas surprise. Le journal, dont les pages étaient fragiles et jaunies par le temps, appartenait à une femme nommée Margaret Henshaw, une ancienne domestique qui avait servi la famille Harper des décennies plus tôt. Miss Marple parcourut les pages, ses yeux perçants, absorbant l'encre fanée. Le début était banal, routine ménagère, commande de polissage pour l'argent, potin entre le personnel. Mais à mesure que les entrées progressaient,
le ton changeait. Il y eut des mentions de Julia Harper, jeune et non mariée, à l'époque, se retirant de la société, refusant des prétendants. Puis vint l'entrée la plus révélatrice, écrite d'une main nerveuse. Elle dit qu'elle doit garder l'enfant secret. Personne ne doit jamais le savoir. Le colonel ne l'acceptera jamais. Mais elle aime l'enfant. Elle jure qu'elle trouvera un moyen. Miss Marple se laissa aller dans son fauteuil, son esprit assemblant les pièces. Un enfant illégitime, caché pendant des années. Et maintenant, Julia était revenue, peut-être pour se faire pardonner, peut-être pour mettre les choses en ordre. Elle avait dit à M. Rowley qu'elle voulait mettre les choses en ordre. Elle cherchait quelque chose, quelqu'un. Et puis, avant qu'elle ne puisse accomplir sa tâche, elle était morte. Miss Marple ferma soigneusement le journal. Si Julia était revenue pour son fils, alors la vraie question était claire. L'avait-elle trouvé? Ou quelqu'un avait-il fait en sorte qu'elle ne le trouve jamais? Madame Weatherby, qui se vantait de tout savoir sur Saint. Mary Mead avait été la première à repérer la silhouette mystérieuse se dissimulant près du mur du jardin, du domaine Harper, et Miss Marple, qui se vantait de comprendre les gens, avait été la première à suspecter que cette silhouette n'était pas un simple rôdeur. Maintenant, avec la révélation du journal frais dans son esprit, Miss Marple revisita la signification de cette ombre dans la nuit. Ce n'avait pas été un cambrioleur ou un intrus, c'était quelqu'un qui cherchait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un. Elle se souvint du morceau de tissu déchiré pris dans le lierre, des empreintes menant loin, mais ne revenant jamais. La personne n'était pas un étranger, elle avait toujours fait partie de cette histoire. Était-ce l'enfant, désormais adulte, à la recherche de son passé? Ou était-ce quelqu'un désespéré de le dissimuler? L'esprit de Miss Marple se tourna vers Vivian Harper, dont le calme froid l'avait frappé depuis le début. Une femme qui avait tout à perdre si sa revendication sur le domaine était remise en question. Et pourtant, c'était Diana Redfern qui l'intriguait le plus, une étrangère, arrivée au village au moment précis où Julia était morte. Diana avait insisté sur le fait qu'elle n'était jamais arrivée à la maison. Mais et si elle l'avait fait? Et si l'ombre dans la nuit avait été elle? Miss Marple lissa l'avant de sa robe, un petit sourire satisfait se formant sur son visage. La vérité, elle le soupçonnait, était sur le point de faire surface, et avec elle, le meurtrier. Miss Marple avait longtemps su que les gens ne tuaient pas seulement par haine. Bien plus souvent, le meurtre était commis par désespoir, par peur. Julia Harper n'était pas revenue à Saint. Mary Mead par sentimentalisme. Elle était revenue pour affronter son passé, pour réparer une décision qu'elle avait été forcée de dissimuler toute sa vie. Quelque part dans le village, l'enfant qu'elle avait caché marchait maintenant comme un adulte. Et quelqu'un n'avait pas voulu que cette vérité soit révélée. Miss Marple réfléchit à ce qu'elle avait appris. Le journal avait révélé l'existence de l'enfant, mais pas son identité. Julia avait cherché une preuve, peut-être un certificat de naissance, peut-être une lettre, et quelqu'un l'avait tué pour empêcher cette découverte. Vivian Harper risquait de perdre son héritage. Diana Redfern était arrivée au village dans des circonstances curieuses. M. Rowley avait protégé des secrets. Et le colonel Harper, il avait le plus à perdre si le scandale d'un héritier illégitime éclatait. Miss Marple replia les mains sur ses genoux. Julia avait été poussée à sa mort. Et maintenant, il était temps de découvrir qui avait si peur de la vérité qu'il en avait tué. Le meurtre n'était que rarement un crime de logique, pensa Miss Marple, mais plutôt un crime de nécessité. Une personne ne tuait pas simplement par haine ou cupidité, mais parce qu'elle se sentait sans autre option.
et la personne qui avait fait taire Julia Harper l'avait fait par désespoir. Julia était revenue à Saint Mary Mead pour une raison. Elle voulait remettre les choses en ordre, reconnaître un passé longtemps enfoui. Mais quelqu'un n'avait pas voulu que ce passé fasse surface. Miss Marple pensa à Vivian Harper, qui avait réagi à la mort de sa tante avec un détachement peu naturel. Au colonel Geoffrey Harper, dont les mensonges sur sa localisation trahissaient une inquiétude plus profonde. À M. Rowley, le gardien fidèle, qui en savait bien plus qu'il n'osait l'admettre, et à Diana Redfern, une étrangère dont l'arrivée au village coïncidait trop bien avec la mort de Julia. Chacun d'eux avait quelque chose à perdre, mais un seul avait été assez désespéré pour tuer. Julia n'était pas tombée, elle avait été poussée, et le meurtrier n'était pas un inconnu. C'était quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un avec qui elle avait parlé cette nuit-là, près du mur du jardin. Les doigts de Miss Marple se resserrèrent autour de ses aiguilles à tricoter. La réponse était là, attendant simplement d'être tirée à la lumière. De tous les indices que Miss Marple avait collectés, c'était le plus petit détail qui s'avérait le plus révélateur. Un petit morceau de tissu déchiré, pris dans le lierre, flottant dans la brise comme un témoin silencieux. Elle l'avait examiné attentivement lorsqu'elle l'avait trouvé pour la première fois. Le tissu était épais, de bonne qualité, pas celui de la robe de Julia Harper, et maintenant, avec ses soupçons se resserrant, elle se souvint de quelque chose que Diana Redfern avait porté lorsqu'elle était arrivée au village. Un manteau sombre, en tissu étonnamment similaire. Avec sa tact habituelle, Miss Marple s'approcha de Diana cet après-midi-là. « Ma chère, dit-elle poliment, je me demande, votre manteau a-t-il été endommagé récemment? J'ai remarqué une petite déchirure dans le lierre près du mur. » L'expression de Diana ne changea pas, mais il y eut la plus brève des hésitations avant qu'elle ne réponde. « Je ne sais pas. Je l'ai depuis des années. » Miss Marple sourit doucement. « Quelle chance, alors, que le morceau que j'ai trouvé soit si similaire. » Les doigts de Diana se serrèrent à ses côtés. Pour la première fois, son calme vacilla, et Miss Marple savait. Diana Redfern avait été près du mur du jardin cette nuit-là. La question était, avait-elle été une témoin ou avait-elle été la meurtrière? Miss Marple avait toujours cru que les objets sentimentaux avaient une manière de détenir des secrets, et le médaillon en or trouvé près du mur du jardin ne faisait pas exception. Au début, on l'avait écarté comme un bijou ordinaire, supposé appartenir à Julia. Mais après un examen plus attentif, Miss Marple avait noté un petit fermoir, presque imperceptible, sur le bord, un fermoir suggérant un compartiment secret. Avec ses doigts délicats, elle l'ouvrit. À l'intérieur, nichée sous le cadre en or, se trouvait une toute petite photographie. Miss Marple l'étudia attentivement. L'image était ancienne, fanée, mais indiscutable. Un enfant, probablement âgé de pas plus de 3 ans, regardant sérieusement l'objectif, un garçon avec des yeux sombres et intelligents, et une courbure distincte à sa bouche. Miss Marple retint sa respiration, une légère secousse. Elle avait déjà vu ce visage auparavant. Et soudainement, tout s'emboîta. Miss Marple avait toujours cru au pouvoir des visages, la manière dont le temps pouvait changer une personne. Mais certains traits, certaines résonances du passé restaient toujours. Elle garda le médaillon ouvert, comparant l'image à la femme qui se trouvait à quelques pieds d'elle, apparemment inconsciente de la révélation qui s'apprêtait à se dévoiler. La forme des yeux, la courbe de la bouche, la ressemblance indiscutable entre l'enfant sur la photographie et Vivian Harper. La voix de Miss Marple, lorsqu'elle parla, était douce mais ferme.
Ma chère, dit-elle doucement, ce médaillon, cette photographie, n'appartient pas à Julia. Il vous appartient, n'est-ce pas? Les mains de Viviane tremblèrent légèrement. Pour la première fois, son détachement froid se fissura. Miss Marple referma doucement le médaillon avec un petit bruit sec. La vérité était désormais révélée, et avec elle, la clé finale du meurtre de Julia Harper. Le salon du domaine Harper avait vu son lot de secrets murmurés, mais jamais il n'avait eu un public aussi attentif qu'en ce moment. Miss Marple, assise de manière toujours aussi discrète, observa les invités rassemblés avec une satisfaction tranquille. L'air était lourd de tension. Le colonel Geoffrey Harper se tenait raide près de la cheminée, son expression soigneusement protégée. M. Rowley se déplaçait mal à l'aise près de la porte, les mains rugueuses serrées derrière son dos. Diana Redfern était assise avec une grâce étudiée, ses yeux perçants trahissant quelque chose de proche de la défiance. Et puis, il y avait Viviane Harper, calme, composée, les mains immobiles dans son giron. L'inspecteur Graves, toujours impatient, laissa échapper un souffle. « J'imagine qu'il y a une raison à tout ça, Miss Marple. »« Oh, en effet, » répondit Miss Marple agréablement, en lissant la dentelle de ses poignets. « Vous voyez, inspecteur, j'ai longtemps réfléchi à la tragique disparition de Madame Harper, et je crois que cette affaire est désormais assez claire. » Un frisson parcourut la pièce. Les doigts de Viviane tressaillirent. Le colonel Harper se racla la gorge. Miss Marple continua, son ton toujours aussi mesuré. Au début, on pourrait croire qu'il s'agissait d'un terrible accident, un faux pas dans l'obscurité. Et pourtant, comme nous le savons tous, les apparences peuvent être trompeuses. Madame Harper n'est pas tombée par simple malchance. Elle laissa ses mots s'installer avant de poursuivre. Elle a été poussée. La réaction fut instantanée. Diana Redfern se tendit. M. Rowley laissa échapper un juron à voix basse. Viviane Harper, pour la première fois, leva les yeux. Miss Marple hocha la tête gentiment. « Oui, ma chère, vous voyez, Julia Harper était revenue à Saint Mary Mead avec un but. Elle cherchait à réparer quelque chose qui avait été caché pendant de nombreuses années. » Ses yeux glissèrent vers Viviane, qui était restée parfaitement immobile. « Et cela, bien sûr, concernait la vérité sur vous. » Viviane Harper ne parla pas. Sa respiration était mesurée, contrôlée, mais Miss Marple ne manqua pas la façon dont ses doigts se replièrent légèrement dans ses genoux. « Julia Harper n'était pas votre tante, ma chère, » continua Miss Marple doucement. « C'était votre mère. » Un souffle de stupeur parcourut la pièce. Même l'inspecteur Graves parut momentanément stupéfait. Miss Marple leva le médaillon en or, sa fine chaîne brillant dans la lumière tamisée. « Vous voyez, ce médaillon contenait la vérité tout du long. La photographie à l'intérieur, un enfant, pas plus de 3 ans. Et la ressemblance, quand on regarde attentivement, est indiscutable. » Elle se tourna vers le colonel Harper. « Votre sœur, colonel, a eu un enfant hors mariage, quelque chose qui aurait été un énorme scandale à l'époque. L'enfant, ou plutôt la fille, a été caché, présenté comme étant celui d'un autre. Mais Julia, semble-t-il, ne pouvait plus supporter la tromperie. Elle est revenue à Saint Mary Mead pour revendiquer sa fille, pour reconnaître sa place légitime. » La voix de Viviane, lorsqu'elle parla, était calme mais ferme. « Vous n'avez aucune preuve. » Le regard de Miss Marple resta ferme. « Mais j'en ai. La vieille servante de Julia Harper, Margaret Henshaw, en a parlé dans son journal. Elle a noté la tristesse de Julia, son désespoir de garder son enfant en sécurité. Le journal, combiné au médaillon, nous dit tout ce que nous devons savoir. »
Un silence tomba sur la pièce. Puis le colonel Harper souffla bruyamment. « C'était vous, n'est-ce pas, Viviane ?» Sa voix était vide. « Vous l'avez tué. » Les lèvres de Viviane s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Miss Marple incline la tête. « Vous aviez tout à perdre, ma chère. Si la vérité était sortie, votre héritage, toute votre identité, aurait été en jeu. Vous aviez vécu votre vie comme la nièce de Julia Harper, mais vous étiez sa fille, et vous n'étiez pas dans son testament. Une lueur de quelque chose, de la peur, de la colère, traversa le visage de Viviane. La voix de Miss Marple resta douce, mais ferme. Alors, quand Julia a essayé de vous le dire, vous l'avez rencontrée près du mur du jardin. Elle vous a supplié, a essayé de vous expliquer. Mais vous n'avez pas pu la laisser faire. Vous l'avez poussée. Les mains de Viviane tremblèrent. Elle allait tout me prendre. Sa voix était amère, presque désespérée. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'étais, elle allait l'effacer. Miss Marple soupira doucement. « Non, ma chère. Elle n'a jamais voulu que vous perdiez quoi que ce soit. Elle voulait simplement vous le rendre. » Un silence lourd se posa sur la pièce, inévitable et pesant. La vérité, enfin, avait été mise à jour, et avec elle, la justice suivrait. Le meurtre était rarement commis dans l'urgence. Plus souvent, il s'agissait d'une question d'opportunité, précédée de calculs minutieux, de peur, du lent resserrement d'un nœud autour de son propre destin. Pour Viviane Harper, ce nœud s'était tissé avec de l'encre et du papier. Miss Marple, assise confortablement dans le salon du domaine Harper, observa les visages rassemblés. Le poids de sa révélation emplissait l'air, mais il y avait encore une dernière pièce à placer. « Vous voyez, » continua-t-elle, « Julia Harper ne se contentait pas de simples mots. Ce n'était pas suffisant pour elle de révéler la vérité à Viviane. Elle comptait la rendre officielle. Elle avait l'intention de modifier son testament. Un murmure parcourut la pièce. Le colonel Harper se raidit. M. Rowley marmonna quelque chose sous son souffle. Miss Marple hocha la tête. Oui, Julia avait décidé que son domaine irait à sa fille, légalement et justement. Elle essayait, à sa manière, de réparer le passé. Ses yeux se posèrent sur Viviane, qui était restée étrangement silencieuse. « Vous saviez, n'est-ce pas, ma chère ?» Les lèvres de Viviane s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. La voix de Miss Marple resta douce. « Elle a dû vous le dire cette nuit-là, et vous avez compris ce que cela signifiait. Vous n'étiez plus l'héritière des Harper, ni en nom, ni en héritage. Toute votre vie, la sécurité que vous aviez toujours connue, s'échappait. » Un tremblement parcourut les mains de Viviane. « Et alors, » conclut Miss Marple, « vous avez fait la seule chose que vous pensiez pouvoir faire. Le mur du jardin, couvert de lierre et ancien, avait tenu pendant des générations. Il avait été témoin des secrets de la famille Harper, leur triomphe, leur trahison. Et cette nuit-là, fatidique, il avait été témoin du meurtre. Viviane Harper avait été appelée là par Julia, peut-être convoquée par une lettre, peut-être par une demande murmurée. Et elle y était allée, croyant pouvoir contrôler la situation. La voix de Miss Marple était stable, alors qu'elle peignait la scène, avec une certitude tranquille. « Vous vous êtes disputés. » Julia essayait d'expliquer, de vous dire qu'elle avait mis les choses en ordre, qu'elle vous avait restauré à votre juste place. Mais dans votre esprit, elle vous volait tout. La poitrine de Viviane monta et descendit en respiration irrégulière. « Vous avez perdu le contrôle, n'est-ce pas ?» continua Miss Marple, sa voix emplie ni d'accusation, ni de pitié, juste de vérité. Peut-être a-t-il s'agissé d'un moment de panique, peut-être quelque chose de plus sombre, mais, à ce moment-là, vous avez tendu la main et...
Un profond souffle d'air s'échappa dans la pièce. Vous l'avez poussé. Le silence était absolu. Les épaules de Viviane s'affaissèrent légèrement, comme si le poids de la vérité s'était enfin abattu sur elle. Miss Marple replia les mains dans son giron. « Et puis vous êtes partie, ma chère, espérant que la nuit elle-même cacherait ce que vous aviez fait. » Les yeux de Miss Marple brillaient d'un triomphe tranquille. « Mais vous voyez, il y a eu une erreur. » Le regard de Viviane se tourna vers elle, une lueur d'espoir éteinte sous le poids stable du raisonnement de Miss Marple. « Pas de blessure défensive, » dit Miss Marple simplement. Si Julia avait glissé, elle aurait essayé de se rattraper. Si elle s'était battue, il y aurait eu des ecchymoses. Elle pencha légèrement la tête. Mais il n'y avait rien. Elle ne s'attendait pas à la pousser, parce que la personne debout à ses côtés était quelqu'un qu'elle avait confiance. Viviane Harper laissa échapper un seul souffle haletant. Et avec cela, la vérité était scellée. Pendant un long moment, la pièce demeura silencieuse. Le poids de la dernière déduction de Miss Marple s'était imposé sur eux tous, aussi inévitable que la vérité elle-même. Viviane Harper resta immobile, son visage pâle, ses doigts serrés ensemble dans son giron. Puis, lentement, elle expira, un long souffle saccadé. « Ce n'était pas censé arriver, » dit-elle enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je voulais juste l'arrêter. » Personne ne bougea. Le colonel Harper, rigide près de la cheminée, fixait sa nièce, sa supposée nièce, avec quelque chose qui ressemblait à de l'incrédulité. Diana Redfern, habituellement si posée, semblait bouleversée. M. Rowley baissa les yeux. Les mains de Viviane tremblaient lorsqu'elle parla. « Elle m'a tout dit cette nuit-là, à propos du testament, à propos de qui j'étais vraiment. Je l'ai avalée. Elle pensait qu'elle me donnait quelque chose, qu'elle remettait les choses en ordre. Mais elle m'enlevait tout. » Miss Marple la regarda attentivement, son expression gentille, mais inflexible. « Et donc, vous avez agi par peur, ma chère, la peur de perdre la vie que vous aviez toujours connue. » Viviane hocha la tête, son calme se brisant. « Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas le faire, qu'elle n'avait pas le droit de changer les choses après toutes ces années. Mais elle ne m'a pas écouté. » Sa voix se brisa. Elle a dit que ce n'était pas une question d'argent, que j'étais sa fille, qu'elle m'aimait. Une larme glissa sur sa joue, mais il n'y avait personne dans la pièce pour lui offrir du réconfort. « Elle a essayé de me prendre la main, » murmura Viviane. « J'ai reculé. Et elle a trébuché. Je jure que je ne voulais pas. » Elle laissa échapper un sanglot étouffé. « Mais je l'ai fait, je l'ai poussé. » Un silence affreux suivit. Puis, doucement, Miss Marple dit « Et vous êtes partie, espérant que cela ressemblerait à un accident. » Viviane ferma les yeux. Oui, et avec cela, la dernière de ses résistances s'effondra. L'inspecteur Graves, qui avait écouté en silence jusqu'à présent, laissa échapper un long soupir. Il tourna son regard vers Miss Marple, puis vers Viviane, sa mâchoire serrée. « Eh bien, » murmura-t-il, « cela règle la question. » Il s'avança, sortant une paire de menottes de son manteau. « Viviane Harper, je vous arrête pour le meurtre de Julia Harper. » Viviane ne résista pas. Il n'y avait plus de raison de le faire. Tandis que Graves la conduisait hors de la pièce, le colonel Harper prit enfin la parole, sa voix vide. « Je n'en avais aucune idée. » Miss Marple lui lança un regard compatissant. « J'imagine que très peu de gens connaissaient vraiment la véritable Viviane. » Diana Redfern expira lentement. Elle n'avait même pas besoin de le faire. Julia l'aimait. Elle lui aurait donné tout ce qu'elle avait, de toute façon. Miss Marple soupira, secouant la tête. « Ah,
Mais la peur n'écoute pas la raison, ma chère. Elle ne voit que ce qu'elle risque de perdre. L'inspecteur Graves, qui se frottait le nez avec frustration, se tourna enfin vers Miss Marple. « Je ne sais pas comment vous faites, » admit-il à contre-cœur, « mais je vais dire ceci. Vous aviez raison depuis le début. » Miss Marple sourit largement. « Oh, inspecteur, vous dites les choses les plus gentilles. » Avec l'angoisse enfin terminée, M. Rowley resta derrière, se déplaçant mal à l'aise près de la porte. Miss Marple, sentant son inconfort, se tourna doucement vers lui. « Vous avez quelque chose à nous dire, n'est-ce pas, Monsieur Rowley ?» L'ancien gardien hésita, puis soupira. « Je ne voulais pas intervenir avant, pas tant que les choses n'étaient pas encore résolues. » Il sortit un document plié de la poche de son manteau. « Le testament, » murmura-t-il, « le véritable. » L'inspecteur Graves fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire par le véritable ?» Rowley hésita. Madame Harper l'avait modifié, juste avant sa mort. Elle l'avait fait rédiger pour s'assurer que Viviane hériterait de tout, quoi qu'il arrive. Un silence stupéfait s'installa. « Elle voulait bien faire par rapport à elle, » dit simplement Rowley. « Et moi, je savais qu'il y aurait des ennuis, alors je l'ai caché. Je ne voulais pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. » Miss Marple hocha la tête, comprenant. « Vous essayez simplement d'honorer ses souhaits. » Rowley expira. « Oui, mais il semble que cela n'ait eu aucune importance au final. » Miss Marple lui posa doucement la main sur celle. « Oh, mais cela a de l'importance, Monsieur Rowley. La vérité a toujours de l'importance. » Quelques jours plus tard, autour d'un thé dans son salon confortable, Miss Marple raconta les événements à Madame Weatherby, qui écoutait avec une attention fascinée. « Quelle affaire terrible !» soupira Madame Weatherby. « Et dire que tout cela était dû à la peur. » Miss Marple remua son thé pensivement. « Ah oui, la cupidité, la haine, la vengeance, les gens supposent souvent que ce sont les plus forts motifs pour un meurtre. Mais j'ai trouvé que la peur, ma chère, est bien plus dangereuse. » Elle jeta un coup d'œil vers son jardin, où le lierre s'enroulait épais autour du vieux mur de pierre. « Oui, » dit-elle doucement. Certains secrets n'aiment pas rester enfouis. Et avec cela, elle prit une autre gorgée de thé.